Dans cette présentation, nous allons apprendre à appliquer un revêtement de sol au projet. Nous allons d'abord dans la partie carpinage et avec cette touche, nous pouvons accéder à la bibliothèque SketchUp pour télécharger un modèle de carrelage ou de revêtement de sol. Nous pouvons rechercher un revêtement de sol grâce à cet outil de recherche à travers plusieurs paramètres de fabricant ou de type de carrelage. Sinon, nous pouvons parcourir la liste et choisir un carrelage selon les modèles affichés. Par exemple, là, on va télécharger cet élément. L'élément va tout de suite apparaître dans le menu et on peut simplement prendre l'élément et le glisser dans l'espace pour carpiner toute la pièce selon le modèle choisi. Il est possible de modifier la direction et l'inclinaison du carrelage simplement en bougeant les deux carrés bleus pour indiquer la direction. Sinon, on peut déplacer le point d'origine pour changer la zone d'origine du carrelage. Une fois appliqué, nous pouvons aller changer la taille des joints à travers cet outil où on va régler par exemple des joints d'une taille de 2 mm. Et avec cet outil, on peut changer la couleur des joints. Là par exemple, je vais choisir en couleur de la palette Caracol en couleur marron. J'applique et les joints vont tout de suite changer. Afin de donner un meilleur effet de réaliste, nous pouvons utiliser cet outil qui permet de mélanger d'une façon aléatoire la direction des carrelages. Comme ça, l'image de carrelage sera appliquée d'une façon aléatoire au sol pour avoir un effet plus réaliste. Avec cet bouton, nous pouvons supprimer les carrelages appliqués. Il est possible aussi de créer un carpinage personnalisé. Dans cette partie, nous allons ajouter un nouveau carpinage, par exemple un carpinage en bande. Cet outil permet d'insérer les carpinages en deux bandes, par exemple, et avec les petites touches rouges, de décaler la deuxième bande pour avoir un carpinage en bande décalée. Une fois créé le carpinage, je peux les glisser dans l'espace, bouger le démarrage du carpinage et l'appliquer sur toute la surface. Là aussi, je peux choisir de changer l'inclinaison du carrelage. Et je vais appliquer. Une autre option sera de créer un carpinage personnalisé. Là encore, je vais glisser dans l'espace le carrelage que j'ai choisi. Je peux toujours avec le point rouge pivoter l'image et les glisser au point désiré. Je vais passer dans Origine et Direction et à ce moment-là, je peux indiquer comment bouger les premiers éléments et comment bouger le deuxième pour donner la direction au carpinage. J'ai indiqué les deux directions et je vais vérifier dans l'aperçu que le carpinage soit bien posé. Une fois créé le modèle de carpinage, je peux l'appliquer à l'ambiance et le décaler pour couvrir toute la surface. Je vais appliquer et là encore, je peux composer d'une façon aléatoire les images.